Bittida en morgon innan solen upprann, innan fåglarna började. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire vraie. Premièrement, petite précision, contrairement à tout ce qu'on nous a appris à l'école, Christophe Colomb n'est pas le premier homme à avoir découvert l'Amérique, n'est pas le premier occidental à avoir découvert l'Amérique, n'est même pas le premier européen à avoir découvert l'Amérique. D'ailleurs, à son premier voyage, il n'a pas vraiment découvert l'Amérique. Mais ça, on en parlera plus tard dans un autre épisode. Ce que je veux dire, c'est que, à la base, les premiers ossements humains qu'on a pu retrouver sur le territoire nord-américain sont des ossements de type polynésien, en tout cas les plus vieux. On sait que ceux qu'on appelle aujourd'hui les Amérindiens ou les natifs américains ne sont pas du tout natifs de ce territoire. Ce sont des populations asiatiques qui ont émigré aux États-Unis et qui ont pris leurs terres et qui ont remplacé les Polynésiens qui étaient là. Donc les Amérindiens ne sont pas les premiers habitants de l'Amérique, ce sont les premiers envahisseurs. Et même le premier Européen à être arrivé sur le continent américain n'est pas du tout Christophe Colomb. Découvrons donc le premier Européen à avoir passé du temps sur le territoire américain et en avoir fait le récit. Éric le Rouge est un Norvégien, mais chez lui ça ne se passe pas très bien. Du coup il va devoir émigrer et va fonder la première colonie viking du Groenland. Il va avoir 3 fils et 2 filles. Et parmi ces 5 enfants, il y en a un qui s'appelle Leif Erikson. Leif est né aux alentours des années 970. Assez jeune, il va se mettre au service du roi de Norvège et se convertir au christianisme. Il est décrit comme un gaillard plutôt solide et assez grand, mais aussi quelqu'un de relativement sage. Ayant les mêmes gènes d'aventurier et de navigateur que son père, il va entendre parler d'histoire. Alors, la base de cette histoire, la motivation de son départ, on n'en est pas sûr. Certains disent que c'est un marchand qui aurait aperçu des terres à l'ouest du Groenland. D'autres disent que c'est Leif qui aurait été emmené par les courants en rentrant au Groenland et qui aurait aperçu au loin des terres. D'autres encore, notamment dans la saga du Vinland, disent que c'est lui qui a volontairement vogué vers l'ouest pour trouver des terres. Toujours est-il qu'il entend parler de ces terres d'une façon ou d'une autre, et qu'il va décider de s'embarquer avec un équipage d'une trentaine de personnes pour découvrir les terres qui sont à l'ouest du Groenland. Quand Leif part, nous sommes aux alentours de l'an 1000 à peu près, et il va tout d'abord arriver dans un endroit très inhospitalier. Il appellera d'ailleurs cet endroit le Helluland, le pays de la pierre plate. Puis, descendant vers le sud, il va arriver dans une région boisée qui vraisemblablement est aujourd'hui le Labrador au Canada, et il va l'appeler le Markland, le pays des bois. Puis, continuant 2 jours vers le sud, il va trouver une terre encore plus hospitalière, tellement en fait qu'il va décider de s'y arrêter pour passer l'hiver. En explorant le territoire, ils vont découvrir beaucoup de vignes sauvages. C'est pour ça qu'ils vont l'appeler le Vinland, qui, selon la traduction, est le pays des vignes ou le pays du vin. Après l'hiver, Leif Erikson repart du Vinland avec une cargaison de bois et de raisins. Il aurait sûrement voulu explorer un peu plus ce pays, mais malheureusement, quelque temps après, son père va mourir et il devra reprendre ses responsabilités, donc plus vraiment le temps d'aller faire de l'exploration en mer. Cependant, de nombreux Vikings ont fait des incursions au Vinland et il y a même eu une tentative de colonisation. Tentative qui a échoué parce que les Vikings ne se sont pas vraiment adaptés à l'environnement. Et de plus, les autochtones, que les Vikings appelaient les Skrellings, étaient plutôt des combattants émérites, ce qui a rendu la tâche d'autant plus difficile. Cependant, on a retrouvé plusieurs habitations vikings sur les côtes d'Amérique du Nord. Si ça n'était resté que dans les sagas vikings, peut-être que nous n'en aurions jamais entendu parler. Mais un chanoine historien allemand, Adam de Brême, va partir au Danemark en 1070 pour découvrir un peu les pays scandinaves. Il consignera d'ailleurs par écrit le fait que le roi Sven lui ait parlé du Vinland, ce qui permettra à de nombreux érudits européens d'en entendre parler eux aussi. De là à croire que ces informations auraient pu arriver aux oreilles de Christophe Colomb 5 siècles plus tard,
Toujours est-il que presque 5 siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb, Leif Erikson a débarqué et séjourné sur le continent d'Amérique du Nord et que c'est lui le premier Européen à y être allé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Surtout comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous a plu, ainsi vous serez prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à très vite.